Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, je vois que vous êtes en forme, au premier rang et partout, tant mieux. Quatrième rendez-vous avant l'échéance du second tour des élections, ce dimanche 30 mars. Dimanche, attention, on change d'heure. C'est pas une blague, hein. 1er avril, c'est la semaine prochaine, donc dimanche, on change d'heure. Donc ne vous laissez pas affeinter, les bureaux ferment toujours à 18h. Merci à vous toutes et à vous tous qui vous rejoignez pour la première fois, et ainsi qu'à ceux qui viennent pour la seconde, troisième ou quatrième fois, sans parler de la soirée de l'inauguration de la permanence. Quand on aime, on ne compte pas. Je vais vous rappeler le contenu de 3 premières soirées qui sont passées ici, pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons commencé par partager les lignes directrices du programme de l'élan Bossétan, après que chacun des 29 colistiers se soit présenté à vous. Ça, c'était la première fois. Au cours de la seconde soirée, Georges Ferrero vous a exposé en détail le programme de l'équipe de l'élan Bossétan, toujours disponible en version papier, il y a des programmes à l'entrée, sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est www.georgesferrero 2014. Ce soir-là, il nous a également précisé tout l'enjeu de l'intercommunalité pour notre village et ses habitants. Au cours de la 3e soirée, Georges et ses spécialistes ont réalisé un état des lieux complet de la vie de la commune, réalisé avec le concours des Bossétans qu'on a rencontré tout au long de la campagne électorale. Avant d'accueillir pour la dernière fois le candidat Georges Ferrero, je vous donne le programme de cette fin de journée. Georges va tout d'abord revenir sur les résultats du premier tour et ses effets collatéraux. Ensuite, il passera en revue les points principaux du programme de l'élan Bossétan en faisant appel aux équipiers spécialisés dans leur domaine, parmi ceux que vous n'avez pas encore rencontrés, pas encore passés sur scène. Avant d'appeler Georges, n'oubliez pas ce que disait Pierre Dac, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement, et ça c'est dimanche, et pour les 6 prochaines années. C'est bien, vous êtes chaud maintenant, vous pouvez applaudir très fort pour accueillir Georges Ferrero. Plus fort! Plus fort! Mes chers colistiers, bonsoir. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Comme vous savez, on n'a pas eu de chance, on avait demandé à pouvoir faire notre dernière réunion publique et le maire nous avait attribué, bien entendu, un mardi soir. Vous imaginez le surlendemain du premier tour, pas facile pour pouvoir organiser cette soirée. Mais bon, comme on a une équipe performante, nous y sommes arrivés. On n'a pas eu le temps de tracter, mais je vois que le téléphone marche bien. Et je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux ce soir. Cela nous fait chaud au cœur, à toute mon équipe et à moi-même. La liste que je conduis est en tête. Comme vous l'avez vu, avec 26% des voix largement en tête, ce qui forcément suscite des jalousies. Cela a été fait. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance. Avec cette liste en présence, cela n'était pas facile. Nous y sommes arrivés. C'est le signe que notre liste inspire confiance. N'en déplaise à ceux qui nous dévient. Je sais bien que la défaite aigrit les gens. C'est pourtant la libre expression de la démocratie. Aujourd'hui, je maintiens ma liste, sans rien changer. J'ai moi-même déposé ce matin à la préfecture notre liste, identique à celle du premier tour. C'est mon engagement. Je souhaite qu'au deuxième tour, les électeurs me renouvellent leur confiance en votant massivement pour moi et mon équipe. Je propose une nouvelle gestion à la commune qui prenne en compte avec transparence et respect les intérêts du village et de ses habitants. J'invite donc les électeurs qui me soutiennent et ceux qui ont voté dimanche dernier pour le candidat de leur choix, de voter utile, dimanche 30 mars. Comme vous l'avez dit Fred, n'oubliez pas qu'on change d'heure.
Il faut une majorité confortable pour impulser le changement. Je souhaite l'avoir pour donner un nouvel élan au Bossé. Je ne suis pas informé de toutes les tractations. Il y aura plusieurs listes au second tour. Aujourd'hui, on nous en a dit 4. Il faut, comme au premier, une large majorité pour être représenté. C'est comme ça. C'est comme ça que nous pourrons administrer le Bossé, la mairie d'une commune de près de 10 000 habitants. C'est beaucoup de travail et nous pourrons associer les personnes et les compétences des autres groupes qui viendront en soutien. S'ils le souhaitent et s'ils ont la volonté de travailler pour la commune. Merci. Donc, vous avez eu un aperçu ce matin, vous avez tous lu vers matin. Vous avez vu que le maire ne souhaitait pas repartir. Il m'a fait part à la 3e centaine du scrutin dimanche soir, comme quoi c'était fini pour lui et qu'il me souhaitait bonne chance. Et donc nous avons eu toujours dès le début des relations en fonction qu'il m'avait annoncé qu'il ne partait pas. Et donc il m'a dit, je souhaite que toi, en tant que Bossétan, tu continues les langues il y a eu dans la commune, et je te fais confiance. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Et puis comme vous avez appris en cours de sa mandature les derniers mois, il y en a un ou deux qui lui ont dit, écoute, tu représentes tant de pourcentage, il faut que tu repartes, les Bossétans attendent après toi. Et il s'est laissé un petit peu appeler par la voix des sirènes. Et ça n'a pas été un bon choix. La preuve, vous avez pu voir. Et donc, j'ai apprécié son honnêteté. Déjà, j'ai été surpris qu'ils me disent bonne chance et de me dire surtout, écoute, bon courage. Et j'ai dit, est-ce que tu laisses, tu as envie de laisser quelques questions, tu veux que j'en parle aux d'autres ou quoi que ce soit? Il m'a dit absolument pas, je pars et dès le lundi matin, on n'entendra plus parler de moi. Merci. Dans le déroulement de la soirée, nous allons avoir quelques intervenants, donc Irène pour les finances, Nathalie pour comment? Oui, pour les logements, je suis d'accord. Après, donc, pour l'aménagement, tout ce qui est Rémi va nous parler un petit peu des associations avec Francky, et sport et jeunesse. Alors, dernière ligne droite, excusez-moi, c'est un peu la fatigue. Donc, voilà, nous regardons la mairie, et j'espère que vous allez nous aider à pouvoir y rentrer dimanche 30 mars.